Les gros deviennent de plus en plus gros. On voit du Google, de Microsoft, beaucoup moins de contenu. Ce qu'on voit surtout, c'est des produits, des petits robots, de la VR. Une montée assez importante de l'Asie. La Chine, la Corée sont de plus en plus présents. Nous, on part de deux constats, c'est qu'on apprend tous différemment et si on ne fait rien, après on oublie. Le challenge, c'est comment on personnalise. En partant de ça, on a regardé qu'est-ce qui marche dans les sciences cognitives, qu'on a combiné avec le big data, l'analyse des données, l'intelligence artificielle, donc des algorithmes de machine learning, et proposer des solutions d'apprentissage adaptatif. C'est avec deux systèmes. Donc un système de recommandation, c'est aussi un moteur de matching. C'est proposer de parler avec des personnes, les bonnes personnes, pour aider à la personne à apprendre mieux. Comment on fait pour s'en souvenir? On a un moteur de recommandation, de révision. Et finalement, on a toute une partie de Learning Analytics avec deux solutions. Une qui est toute la partie de visualisation de tableaux de bord. Et la deuxième, c'est toute une partie des analytiques prédictives qui vont permettre, une autre fois, mettre l'humain au cœur et donc identifier qu'on a besoin qu'un professeur, un tuteur intervienne pour aider à avancer sur le processus et éviter les décrocheurs. Principalement les professeurs, les éditeurs, les plateformes, aussi des distributeurs, des potentiels partenaires. La réalité, c'est qu'on est des êtres humains, on est des êtres sociaux, donc l'humain est au cœur du processus d'apprentissage. Donc si la technologie n'est pas centrée sur l'humain, on est en train de louper quelque chose. Et ce qu'on cherche, c'est que les intelligences artificielles donnent plus d'humain.